MGT Conseil est un cabinet conseil et formation spécialisé dans l'amélioration des performances des entreprises. Présent en France et en Afrique de l'Ouest, cette équipe de consultants experts intervient tout au long des projets. Action, indépendance et liberté, ce sont les valeurs auxquelles aspire Korad Baguidi, le directeur général en créant en 2004 MGT Conseil. Consultant spécialiste, ses clients lui reconnaissent un grand professionnalisme, le respect de ses engagements et le goût du travail bien fait, qualité qui contribue au-delà de son expertise à la réussite de l'entreprise. Allons tout de suite à la découverte de l'homme. Vous accompagnez les entreprises et les jeunes porteurs de projets dans la mise en œuvre de leurs projets. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour atteindre vos objectifs? Nous accompagnons les entreprises. Alors, donc ça, c'est une de nos actions que nous avons entreprises depuis à peu près 6-8 mois maintenant. Nous avons décidé, depuis qu'on est implanté, on est implanté en Côte d'Ivoire depuis 5 ans, également au Bénin. Nous avons décidé dans notre stratégie de développement de lancer des actions d'accompagnement des jeunes créateurs d'entreprises. Et cette démarche-là, nous l'avons appelée la Boss Academy. La Boss Academy, c'est donc un mouvement, une émission de télévision qui regroupe les jeunes de 18 à 40 ans qui souhaitent créer leur entreprise pour les accompagner dans le cadre d'un concours. Donc là, du coup, on a un challenging, en fait, qui permet de déceler les meilleurs talents, les meilleurs projets et les meilleures correspondances entre les projets et donc les profils des personnes. Dès lors, on procède à des éliminations progressives jusqu'à choisir 10 jeunes. Les 10 meilleurs, on leur offre une formation gratuite avec hébergement en hôtel, en partenariat. Donc là, nous avons eu cette année la chance d'être accompagnés par l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Donc l'émission a été tournée au Bénin pour sa première saison. Et donc, avec le soutien derrière du patronat de Côte d'Ivoire. Prochainement, nous allons faire la même chose en Côte d'Ivoire, avec le patronat de Côte d'Ivoire, donc la CGECI, pour lancer également ici la Boss Academy, donc regrouper des jeunes, lancer un concours de télévision et faire en sorte qu'au fur et à mesure, à la fois les familles vivent les ambitions des jeunes, les jeunes également, mais y compris les entreprises, pour faire en sorte que beaucoup d'entreprises sortent de cette action-là, de ce mouvement-là. Beaucoup de jeunes entrepreneurs puissent concrétiser leurs projets. Ça, c'est donc la stratégie que nous mettons en place pour aider les jeunes à créer leur entreprise, mais également pour pouvoir permettre, in fine, le développement de la sous-région. Vous évoquez le cas du Bénin. Revenons sur le cas de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a été fait pour la promotion de l'entrepreneuriat par votre cabinet? Écoutez, alors, les actions, à la fois pour notre cabinet, c'est que notre cabinet se développe parce qu'aujourd'hui nous sommes leaders sur le marché de la business intelligence, donc les solutions de performance des entreprises en Côte d'Ivoire, mais également pour ce qui concerne les jeunes. Tout à l'heure je donnais l'exemple du Bénin, mais je vous ai dit qu'en Côte d'Ivoire on ferait la même chose. Ce que nous faisons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un accompagnement au cas par cas des jeunes. Donc ce n'est pas une action massive. Le bilan est donc un peu difficile à être fait de cette manière-là. Par contre, je vous donne rendez-vous dans les semaines et mois qui viennent pour avoir des chiffres concrets quand on aura lancé la Boss Academy en Côte d'Ivoire sous l'égide de la CGECI, c'est-à-dire le patronat de Côte d'Ivoire. Là, on pourra faire un bilan un peu plus concret. Sinon, nous, pour ce qui concerne la société MGT Conseil, notre cabinet se développe et nous avons beaucoup de clients aujourd'hui. Donc, je peux citer la Caisse nationale de prévoyance sociale, je peux citer la Sotra, je peux citer Atlantique Télécom, je peux citer les Grands Moulins d'Abidjan, etc. On a donc beaucoup de clients qui nous font confiance. Et donc, c'est sur cette confiance-là que nous continuons à accompagner les jeunes, d'abord individuellement, puis bientôt collectivement au sein de la Boss Academy avec la CGECI en Côte d'Ivoire. Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme dans le travail. Pouvez-vous nous partager votre expérience personnelle? Écoutez, moi je suis parti avec 100 euros. 100 euros, c'est pas grand-chose, ça fait 65 000 francs CFA à peu près. Comment on peut imaginer créer une entreprise avec 65 000 CFA? En général, les gens vont dire c'est n'importe quoi, ça ne peut pas marcher. C'est pas vrai. Ça peut marcher lorsqu'on aime travailler, lorsqu'on veut s'en sortir. Il a suffi donc que je prenne mes vieux t-shirts avec quelques produits que j'ai achetés avec les 100 euros, que j'ai mis dans le coffre de ma vieille voiture pour me promener sur les parkings et laver les voitures des gens
pour rassembler au bout de 2 semaines 1000 euros, c'est-à-dire à peu près 650 000 francs CFA. Et ça, c'est suffisant pour acheter donc des petits appareils, quelques machines, etc., pour pouvoir commencer à faire des prestations de meilleure qualité. D'accord ? Souvent, quand on commence, ce qu'on remarque dans votre question aussi, la difficulté des jeunes, c'est qu'ils voient les choses telles qu'ils ont l'habitude de les voir. Il faut transcender, d'accord, ce qu'on voit, il faut aller plus loin, hein, il faut rêver. Donc c'est la deuxième partie de ce qui me paraît intéressant. Il faut bien travailler, il faut vouloir travailler, il faut rêver. Donc j'ai vu par exemple que telle chose a été faite en couleur grise, je vais penser à la faire d'une forme différente, avec des couleurs différentes, etc., pour innover, d'accord, pour changer les choses. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc pour acheter de nouveaux matériels, et du coup je fournissais des prestations plus intéressantes, de meilleure qualité, et donc du coup je vendais plus cher, et je gagnais plus de l'argent. Donc grosso modo, les jeunes, ils ont des difficultés financières, soi-disant pour la plupart, mais en réalité, il faut qu'ils prennent le temps de faire un vrai dossier, un vrai business plan. Une fois qu'il est fait, qu'ils mettent en action par palier, et en général, ça fonctionne. Croyez-moi, ça fonctionne. Quelles sont aujourd'hui les difficultés que les porteurs de projets rencontrent dans la mise en œuvre de leur projet? Quand on veut créer une entreprise, on a toujours des difficultés, ça c'est vrai. En même temps, c'est vrai que pour répondre à votre question, le mieux serait donc de la séparer en deux, hein, c'est-à-dire donc à la fois identifier les difficultés des jeunes. On verra que il y aura différentes catégories, hein, et puis après derrière, quels sont les moyens que nous mettons en place, quelles sont les actions que nous mettons en place pour les accompagner. Les jeunes, quand ils ont leur projet, en général, pour la plupart, tout de suite, ont la crainte de ne pas pouvoir financer leur projet. Alors, donc du coup, certains peuvent, à la rigueur même, s'arrêter là et être bloqués en disant, voilà, je n'ai pas le financement. Mais quand nous travaillons avec eux, on travaille sur leur dossier, on travaille sur leur plan d'affaires. On se rend compte que le plan d'affaires n'est pas suffisamment, en général, hein, je dis bien en général, le plan d'affaires n'est pas suffisamment creusé, il n'est pas suffisamment étoffé. Donc du coup, forcément, ils n'ont pas une bonne visibilité de leur projet, de la manière dont ils vont faire vivre leur projet, et ils sont bloqués. Alors donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est la deuxième partie de la question. Nous, on va leur dire, voilà, en réalité, travaillons d'abord sur votre business plan. D'accord? On va dire, voilà, vous avez prévu de faire telle chose, est-ce que vous pensez que c'est réaliste, etc. Est-ce que ce ne serait pas mieux de commencer d'abord par ceci, puis après cela, etc., etc. Et là, on va finir par poser les vraies questions du business plan. C'est-à-dire donc, quelle est l'offre que le jeune propose? Quels sont les clients que le jeune cible? D'accord? Est-ce qu'il y a déjà des partenaires potentiels sur le marché avec lesquels les jeunes peuvent travailler? Qui sont les concurrents potentiels des jeunes? On va demander également aux jeunes d'identifier des prescripteurs. Enfin bref, on fait tout un travail d'étude de marché sur la partie commerciale. On fait un gros travail au niveau financier pour accompagner les jeunes, pour qu'ils soient conscients que, en fait, il avait prévu une marge de 40-45%, mais en réalité, il n'aura qu'une marge de 25%. Mais à la rigueur, ça reste intéressant pour lancer son activité. Donc ce travail-là, à la fois commercial et financier, on le fait avec les jeunes et on les accompagne jusqu'à dire, voilà, le projet il est intéressant, maintenant on va le découper. Parce que tout de suite, on ne peut pas lever des fonds au niveau des banques. Ça peut arriver, parce que le projet peut être très innovant, etc. Et les banques tout de suite peuvent partir là-dessus. Mais au cas où ce n'est pas possible, on aide le jeune à découper en plusieurs parties. Il commence petit, puis après il se développe au fur et à mesure. En Côte d'Ivoire, nous assistons de plus en plus à l'avènement des business angels. Quel commentaire sur ce mode de financement? A-t-on besoin forcément d'un mentor? Il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que vous dites. Alors, à la fois l'avènement des business angels et le fait d'avoir un mentor ou pas. Parce que je mets une petite nuance entre les deux. Les business angels, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt intéressant de pouvoir donc investir dans la structure d'un jeune, etc., ou d'une jeune société pour la faire se développer, etc. C'est un peu dans l'air du temps. Donc c'est bien lorsque c'est bien cadré. Il faut quand même que ce soit bien cadré. On ne s'invente pas comme ça business angel du jour au lendemain. C'est une chose. C'est vrai que ça fait aussi une forme de palliatif pour les difficultés de financement au niveau des banques, etc. Le mentor,
Que va-t-il faire le mentor? Le mentor, il va venir dire, voilà, il faut plutôt investir ici, il faut peut-être faire les choses différemment, il faut aller voir telle personne, etc., pour vous faire profiter de votre réseau, etc. Mais poser la condition d'avoir un mentor pour pouvoir réussir, pour moi, est une erreur. Pourquoi? Parce que un mentor, on peut en avoir qui n'est peut-être pas forcément toutes les relations du monde, mais on peut aussi rencontrer un oncle, un cousin, une tante, un frère, un ami, qui vous indique aussi des chemins, qui vous donne des informations pour réussir. Ce n'est pas pour autant qu'on va les appeler des mentors. Moi, je pense que si vous posez la question aux jeunes, aujourd'hui, qui veulent créer leur entreprise, ils vont tous vous dire, bah oui, il faut un mentor. Il faut un mentor parce qu'ils vont se sentir soutenus. Ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont peur. Hein? Donc cette angoisse-là, ils arrivent à la passer, à être rassurés par quelqu'un qui a déjà de l'expérience et qui les accompagne. C'est normal. Mais si vous posez la question à des gens qui ont déjà créé leur entreprise et qui ont déjà dirigé des entreprises, vous aurez à peu près des réponses assez mitigées où parfois ils vous diront, bah oui, il faut un mentor. Ben non, ce n'est pas nécessaire. Moi, ma réponse, c'est que ce n'est pas indispensable, d'accord, d'avoir un mentor. On peut réussir sans mentor pour peu qu'on soit travailleur. Quand on travaille, quand on aime travailler, on dégage une énergie intéressante, on peut avoir l'adhésion de plusieurs personnes, on peut se faire accompagner par des amis, etc. Et on peut réussir tout à fait très bien sans mentor. Quand on en a un, c'est bien, pourquoi pas. Ce n'est pas indispensable de mon point de vue. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de tous ceux qui veulent entreprendre? Je pense que il faut 3 choses pour faire le grand saut. La première, vous remarquerez que dans les 3 choses, je ne vais pas citer l'argent. La première, c'est le travail. Lorsqu'on est travailleur, on a déjà rempli 30 à 40% des conditions pour faire le grand saut. Il faut être travailleur, il ne faut pas être paresseux, il ne faut pas chercher à dormir tout le temps. Il faut vouloir y aller, il faut se battre. Ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est que, en plus du travail, il ne faut pas s'interdire le rêve. Il faut rêver. Voilà, donc, je sais pas, moi j'ai rencontré déjà des jeunes qui ont dit qu'ils ont inventé des choses. D'accord? Il y en a même qui, justement, n'était pas cru par sa famille, qui a réussi à faire breveter son invention. Ça existe. Nous devons croire à notre jeunesse et nous devons inviter notre jeunesse à rêver. Le rêve est très important. J'ai pensé à faire ceci, je dois pouvoir le faire. Mais le rêve sans le travail, ça ne marche pas. Donc quand on aime travailler, on a le droit de rêver davantage. Et quand on travaille et qu'on rêve, on peut innover. C'est le triptyque que je demande de retenir pour pouvoir faire le grand saut. On travaille, on rêve, et quand on fait ces 2 choses, on peut innover. Donc se différencier des autres, apporter du nouveau sur le marché, donc du coup, se garantir des chances d'être meilleur que les autres et de réussir tout simplement. Voilà. Donc c'est peut-être comme ça que je peux conclure et dire, voilà, pour faire le grand saut.